Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du journal en langue française de ce jeudi 7 juillet 2022. Au sommaire de cette édition, 200 adultes mendiants et 90 enfants en situation de rue ont été capturés dans les rues de la ville de Bujumbura. C'est dans le cadre du programme de lutte contre la mendicité urbaine. Célébration ce jeudi de la journée internationale dédiée à la langue swahili. La population interpellée à apprendre et à utiliser cette langue qui gagne de plus en plus d'ampleur au niveau mondial. Voilà pour le sommaire. Après une courte pause, les détails. Bonsoir. Environ 200 adultes mendiants et 90 enfants en situation de rue ont été capturés ce jeudi en mairie de Bujumbura. Selon Félix Ngendawanyikwa, secrétaire permanent au ministère en charge de la solidarité nationale et des affaires sociales, cette activité s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la mendicité urbaine. Vanilla Douchime pour plus de détails. Le gouvernement du Burundi, à travers le ministère en charge de la solidarité, a procédé au retrait des enfants en situation de la rue, des adultes mendiants et des délinquants de la voie publique en mairie de Bujumbura. Selon le secrétaire permanent dans son ministère, cette activité a été faite dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du gouvernement. Nous avons organisé ce matin un travail de retrait des mendiants et des enfants en situation de rue depuis ce matin. Et le travail a été bien effectué parce qu'on a essayé de respecter les droits de ces enfants, le droit de ces mendiants. Et nous avons récupéré environ 200 personnes mendiants, donc des personnes adultes, mais également on a récupéré aussi, on a pu saisir environ 90 enfants qui étaient dans les rues, donc qui mendiaient dans les rues. Tout ceci découle d'un communiqué qui a été livré par le gouvernement. Mais également, ce communiqué aussi découle d'une analyse d'un projet qui a été adopté par le gouvernement de retrait de réinsertion des enfants en situation de rue et des mendiants adultes. Donc nous sommes dans la droite ligne de la mise en œuvre des recommandations du gouvernement pour qu'au niveau de tout le pays, au niveau de la ville de Bujumbura, il n'y ait plus de mendiants dans les rues. Pour les gens qui donnent de l'argent à ces personnes, bientôt ils seront punis. Aujourd'hui, nous avons travaillé avec les mendiants, mais demain ou après-demain, on va travailler sur les gens qui donnent. Parce que au niveau du code pénal, c'est bien prévu qu'il y a des sanctions qui sont prévues pour ces gens qui donnent, mais aussi pour ces gens qui mendient. Raison pour laquelle, en associant le ministère de l'Intérieur et de la Justice, il y a déjà pour les personnes adultes qui mendient, il y aura des dossiers qui vont continuer avec les enquêtes qui seront menées par les OPJ, et des dossiers vont continuer au niveau des tribunaux. Mais également pour les enfants, nous avons déjà à notre disposition 2 centres, 3 centres, qui vont essayer de nous aider pour l'encadrement de ces enfants en attendant l'identification de leur famille. Mais également, nous tenons aussi à vous informer qu'il y a des gens qui disent que ça a été fait depuis très longtemps et que les réussites n'ont pas été observées. Nous vous disons qu'aujourd'hui, on a mis tout le paquet possible pour que le phénomène de mendicité et des enfants en situation de rue puisse arrêter. Donc nous disons qu'avec la collaboration de ces 3 ministères, on pourra arriver au bout du chemin. Signalons que cette activité s'est déroulée aussi dans les différentes provinces du pays. Le swahili joue un rôle prépondérant dans la communication et la transmission des connaissances. Le représentant légal de SAPROS, une association académique pour la promotion du swahili, interpelle les personnes à apprendre cette langue qui est parmi les plus utilisées au monde. C'était dans le cadre de la célébration de la journée internationale dédiée à la langue swahili ce jeudi. Suivez Pierre Claver et Harimana, il est représentant légal du SAPROS. Le Kiswahili a pris une avancée significative. Dans notre association, nous avons pris la décision de demander l'agrément afin de pouvoir transmettre le Kiswahili à une large population nationale. Le Kiswahili maintenant connaît une avancée significative au niveau national. Les quartiers s'étendent du jour au jour et ils se transmettent du jour au lendemain les connaissances du Kiswahili. Maintenant, franchement, le Kiswahili
atteint un niveau très élevé par rapport au niveau auquel le Kiswahili était les années 80 ou 90, voire même 2000. Le Kiswahili présente un intérêt fort à celui qui en connaît, qui s'y connaît très bien, parce que d'abord le Kiswahili c'est une langue de commerciale, je dirais, langue de diplomatie. Cela dit, un commerçant qui va chercher les marchandises dans les pays où on parle le Kiswahili, il éprouve beaucoup de facilité parce que lorsqu'il doit faire des achats, c'est lui-même qui fait les achats ou qui négocie les prix au lieu de négocier par l'intermédiaire des traducteurs. Par exemple, ceux qui vont représenter les pays dans les ambassades, si vous représentez un pays parleur du Kiswahili, en tant que parleur vous-même, alors les discussions, les échanges, des dialogues sont beaucoup plus faciles. En réalité, le Kiswahili n'est pas langue des voyous, parce que il est vrai que certains disent que c'est la langue des voyous, des voleurs, quoi, des gens mal éduqués. Moi maintenant, le Kiswahili c'est une langue des personnes très bien éduquées. Un exemple, la majorité des présidents de la région de l'Afrique de l'Est parlent tous Swahili. Les ministres, les ambassadeurs, les députés. En réalité, c'est lui qui dirait que le Kiswahili est parlé par des non-éduqués. C'est lui qui probablement aurait une éducation faible. L'Observatoire de la sécurité routière salue l'initiative d'introduire des radars de contrôle routier, de contrôle de la vitesse plutôt sur les routes. Le président de cet observatoire dénonce en outre la partialité de la police en ce qui est des contrôles routiers. Nixon Ravonimana plaide pour un traitement équitable dans l'application des sanctions. Suivez. On a quand même salué l'état d'avancement en matière de l'amélioration de la sécurité routière. Et c'est vrai, ces radars sont parmi des outils indispensables dans l'amélioration de la sécurité routière et aussi dans la lutte contre l'indiscipline qui règne sur nos routes. En ce qui concerne l'exagération de l'amende, là, je demanderai aux utilisateurs de la route d'éviter de commettre les gaffes pour éviter les amendes. Nous aimerions que ceux qui vont commettre les violations du code de la route, que tous soient traités de la même façon. Parce que souvent on trouve que la police en charge de la sécurité routière a été mise sur pied pour contrôler uniquement les véhicules des privés. Je serais très content et je serais extrêmement très content si demain ou après-demain, je trouve les utilisateurs des véhicules de la police ou de l'armée ou d'autres dignitaires qui seront punis. Vraiment, je vais saluer cette mesure. L'agro-pastoral à présent, 1 800 000 $ est le montant collecté par le ministère en charge de l'agriculture et de l'élevage pour l'achat de vaccins du bétail contre la fièvre de la vallée du Rift. Annonce faite ce mercredi lors d'une conférence de presse par le directeur général de l'élevage, Serge Nkunzimana, indique en outre que ces vaccins sont attendus d'ici le mois d'août. Suivez-le. La mobilisation des fonds continue pour faire face à cette maladie. À l'heure où je vous parle, certains partenaires ont promis de contribuer à la lutte contre cette maladie à un montant d'1 800 000 $ américains, c'est-à-dire 1 200 000 pour le FIDA, 500 000 $ pour la FAO, 100 000 $ pour le Programme alimentaire mondial et 5 millions de francs burundais par l'ONG Food for the Hungry ont été promis. Nous estimons que les premiers vaccins seront disponibles à partir du mois d'août 2022 afin de commencer la campagne de vaccination pendant la période propice. Au cours de ce mois de juillet,
Les services techniques se rendront sur le terrain pour faire la cartographie des risques qui est impréalable pour orienter la campagne de vaccination. Compte tenu de la dangerosité et de la particularité de la maladie, en s'appuyant sur les avis des experts nationaux et internationaux, le ministère interpelle les éleveurs qui désirent se mettre ensemble pour acquérir le vaccin de s'abstenir et d'attendre le vaccin qui sera acquis à travers ce programme de lutte. Dans la même rubrique, l'autorisation spéciale de l'abattage du bétail lors de la fête musulmane de l'Eid al-Adha est saluée par la communauté musulmane du Burundi. Mirage Ndi Mubandi, porte-parole de cette communauté, appelle les musulmans au respect des mesures de prévention prises en cette période de la fièvre de la vallée du Rift qui menace le bétail. Suivez. La communauté islamique du Burundi se réjouit de cette opportunité et remercie vivement le gouvernement de la République du Burundi sous la présidence de son Excellence M. Evariste Ndayishimiye et le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage dans leurs efforts de faciliter cette noble activité de réaliser le rite de sacrifice qui marque la volonté de soumission et de droit du pardon du Tout-Puissant à ses créatures. La communauté islamique du Burundi profite de cette occasion et rappelle à ses adeptes que les bestiaux autorisés d'être égorgés au Burundi sont les vaches, les chèvres et les moutons. Néanmoins, nous demandons à l'État du Burundi, l'État vieux et l'État aussi de déployer les techniciens vétérinaires dans toutes les zones cibles où sont rassemblés des bétails en quarantaine pour faciliter l'identification de l'état de santé et réaliser l'inspection effective anti-mortem et post-mortem pour chaque bétail à abattre. Ainsi donc, nous recommandons alors à tous les musulmans de veiller au strict respect de ces mesures telles que dictées par les autorités gouvernementales afin d'éviter tout excès de zèle et sabotage déjà mal intentionnés. Pour clore, la communauté islamique du Burundi rappelle à tous les musulmans que le rite d'abattage des bestiaux dure 4 jours et commence en date du 9 et prend fin en date du 12 juillet 2022. Eh bien, ainsi prend fin ce journal. Merci de votre aimable attention. Bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro.